La parole est à présent à Monsieur le Président Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, jamais la France n'est apparue aussi divisée à l'heure que les crises se multiplient. Cette Assemblée, issue de la dissolution voulue par le Président de la République, ressemble pourtant aujourd'hui au peuple français qui nous a adressé des messages forts lors de ces dernières élections législatives. Ces messages, Monsieur le Premier ministre, vous obligent à une véritable rupture, tant sur le fond que sur la forme, avec les politiques menées ces dernières années. Plus d'écoute, plus de dialogue, plus de respect du Parlement, avec la nécessité de dégager des objectifs partagés et d'abandonner un centralisme déconnecté des réalités de nos concitoyens et de nos territoires éloignés des grandes métropoles. Car malgré le contexte fédérateur des Jeux Olympiques, une majorité de Français voit l'avenir de la France, et par conséquent le leur, avec beaucoup d'inquiétude. Pourtant, la vision des Français n'est pas que pessimisme, puisqu'une grande majorité estime que le pays a beaucoup d'atouts. Là où nos concitoyens se montrent en revanche extrêmement critiques, c'est envers leurs représentants politiques. Vous avez bien compris, le défi pour nous, il est immense. L'humilité, la responsabilité et la transparence doivent guider nos pas, doivent guider vos pas, Monsieur le Premier ministre, et ceux de votre gouvernement. Fidèle à ce qu'a été la ligne du groupe Lyot, il continuera à se positionner dans un groupe indépendant, d'opposition mais constructif au service de l'intérêt général. Aussi, nous continuerons à nous prononcer, à travailler sur les textes de loi à venir, avec en tête le seul intérêt, celui de nos concitoyens, sans logique de bloc ou partisane, avec comme boussole la réponse à leurs urgences. La première des urgences, c'est d'engager des réformes permettant d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Une conférence sociale nationale sur le partage de la valeur associant les corps intermédiaires doit être organisée. Il est indispensable de réfléchir aux pistes permettant aux entreprises françaises de toute taille de générer plus de résultats afin de permettre ce partage. Nous sommes aussi convaincus que le travail doit être plus rémunérateur. Mais pour ce faire, il faut desserrer les étaux réglementaires, parfois inefficaces, qui rendent nos entreprises moins compétitives par rapport à la concurrence étrangère. Les entreprises et les ménages, Monsieur le Ministre, sont aussi pénalisés par une énergie trop chère. Il y a nécessité aujourd'hui à négocier une refonte du mécanisme européen de fixation des prix de l'électricité. Quant au domaine du logement, premier poste de dépense des Français, vous l'avez rappelé, il est urgent de l'ériger en grande cause nationale, tant il est symptomatique des problèmes français. Une surréglementation, un manque de visibilité, un éparpillement des moyens et finalement, à l'arrivée, une absence de résultats probants. Lorsque l'on parle de pouvoir d'achat, nous ne pouvons passer sous silence le sort de nos concitoyens d'outre-mer, singulièrement oubliés. Car au premier rang des revendications ultramarines et qui ont notamment perturbé et animé une tension en Martinique, se trouve la cherté de la vie et la continuité territoriale. Cette dernière se décline à la fois par la continuité territoriale des hommes et des femmes, qui se traduit par la problématique des prix des billets d'avion, et par la continuité territoriale des biens et des marchandises, qui se traduit, elle, par une explosion des prix des matières importées et du coût de la vie. Nos compatriotes ultramarins attendent des réponses précises. C'est ainsi qu'une loi Mayotte est également impérative, afin de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés par nos concitoyens mahorais, avec une programmation budgétaire pour donner un calendrier de développement. Des adaptations sont aussi attendues pour y lutter contre l'immigration clandestine. En Polynésie française, le soutien de l'État au système de santé et de solidarité est par ailleurs indispensable. La Nouvelle-Calédonie, vous l'avez évoqué, doit naturellement être écoutée dans un climat apaisé par le dialogue, car les tensions qui se sont accrues ces derniers mois ont fait que le pays est aujourd'hui au bord d'un gouffre et qu'il faudra l'aider à se relever socialement et économiquement. Un autre territoire insulaire, la Corse, est également dans l'expectative.
Un processus dit de Beauvau a été engagé sous la précédente législature. Le groupe LIOT estime fondamentalement qu'il doit y avoir la reprise de ce processus qui est une attente majeure, longuement exprimée par le peuple corse et ses élus. La création d'un ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation est en ce sens bienvenue et nous espérons que le flambeau des négociations y sera repris en son sein. Vous en avez parlé. Les Françaises et les Français ont également exprimé, lors des dernières élections législatives, des inquiétudes graves en matière de santé. C'est particulièrement vrai pour nos territoires ruraux, mais aussi nos territoires ultramarins. De nombreux Français rencontrent aujourd'hui des difficultés pour une simple consultation chez un médecin généraliste ou pour bénéficier d'un accès auprès d'un médecin spécialisé. Des services hospitaliers ferment, les personnels soignants ont toujours un mal-être, une souffrance. Tant pour l'accès aux soins que pour la gestion de nos hôpitaux ou la désertification médicale, nos concitoyens attendent aussi des réponses concrètes et rapides. Une profonde réforme de notre système de santé est nécessaire, avec une meilleure prise en compte de la santé mentale. Il est aussi utile de rappeler l'importance de mieux prendre en compte le vieillissement de notre population et ses conséquences graves à travers un plan grand âge qui a longtemps été évoqué, maintes fois repoussé et pourtant si nécessaire. Enfin, je ne saurais faire abstraction de la situation de nos EHPAD. Elle est problématique et elle deviendra critique si nous ne faisons rien. S'agissant toujours des questions sociales, vous vous souvenez, durant la précédente mandature, notre groupe s'était opposé à l'adoption de la réforme des retraites, qui a créé de nombreuses crispations, colère et incompréhension au sein de la population, notamment autour de la mesure d'âge. Une nouvelle discussion de cette réforme avec les partenaires sociaux nous paraît indispensable et la suspension de son application rendue nécessaire le temps de ces négociations qui devront se dérouler dans le cadre d'une grande conférence sociale. La France a besoin de retrouver une démocratie sociale. Et seul un changement radical dans la conduite de la politique de l'État par l'écoute et la concertation pourra permettre de relever les défis qui attendent le pays, notamment avec les corps intermédiaires et les partenaires sociaux, qu'il s'agisse, je l'ai évoqué, de la réforme des retraites ou encore de celle de l'assurance chômage. L'actualité a aussi été marquée par des drames humains qui sont l'occasion pour nos concitoyens de nous rappeler l'importance des questions régaliennes, notamment celle de la sécurité, mais surtout celle de la justice. Les Jeux Olympiques ont mis en évidence, aux yeux des Français, l'efficacité de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Il est devenu clair, ainsi aux yeux de tous, qu'il faut plus de personnel actif et visible sur le terrain, mais aussi de nouvelles places de prison pour de réelles exécutions des peines et des dispositifs efficaces de lutte contre la récidive. La question du contrôle et de la limitation effective des flux migratoires est aussi une source d'interrogation et d'inquiétude forte chez nos concitoyens. Des mesures concrètes doivent être déployées avec pragmatisme, réalisme, rigueur, mais aussi humanité, comme vous l'avez du reste rappelé lors de vos premières prises de parole publiques. Mais comme son nom l'indique, le groupe LIOT est attaché aux libertés fondamentales. Nous ne pouvons pas accepter de mettre entre parenthèses ce qui constitue les fondamentaux de notre démocratie, et en premier lieu, l'état de droit. Nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, et de l'ensemble de votre gouvernement, que vous soyez le garant du respect de nos institutions démocratiques qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation. S'agissant de fondamentaux, nous sommes aussi parfaitement conscients que le travail du gouvernement doit s'engager dans un contexte budgétaire très inquiétant pour notre pays, dont les comptes publics sont particulièrement dégradés. L'enjeu majeur de ce redressement des comptes publics doit être abordé dans un esprit de justice fiscale et de justice sociale, en particulier par le rééquilibrage des charges entre les revenus du travail et du capital. Nous porterons des propositions responsables en matière d'économies à réaliser et de recettes supplémentaires justes qui ne doivent pas reposer sur les plus modestes dans le cadre d'un effort partagé sans détruire naturellement l'appareil de production et nos TPE-PME. Enfin, comment comprendre que nous ayons parmi les plus hauts niveaux des dépenses publiques et les plus hauts taux de prélèvements obligatoires au monde et pourtant une grande partie de nos services publics ne fonctionnent pas, la santé, la sécurité, la justice, le logement, l'éducation. Et une majorité des Français sont insatisfaits. L'État central, à vouloir s'occuper de tout, finit par tout faire mal. Nous sommes convaincus au sein du groupe LIOT que la centralisation exacerbée de notre pays est un facteur de tension sociale, de dégradation démocratique et pèse lourdement sur les déficits
budgétaire. Un grand mouvement de décentralisation politique avec l'attribution d'un pouvoir réglementaire auprès des élus locaux dans leur domaine de compétences et l'avènement d'une véritable autonomie fiscale seront l'occasion pour nos concitoyens et notre pays de retrouver une confiance en son avenir et de mieux maîtriser sa trajectoire budgétaire. Nous appelons ardemment de nos vœux, Monsieur le Premier ministre, ce nouveau processus de décentralisation afin de se libérer des pesanteurs administratives étatiques. En conclusion, notre priorité dans cette législature est d'être à la fois dans l'opposition mais force de proposition, dans le dialogue et le respect de tous, pour donner une chance à notre pays et à nos concitoyens d'aborder l'avenir avec plus de sérénité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.